À la demande générale, un épisode du Point sur les Y sur la mode du coaching. Alors, je ne suis pas coach, mais je ne peux que vous conseiller de vous abonner à ma chaîne YouTube, me demander en contact sur LinkedIn et surtout, de rester subtil et sobre dans votre communication sur les réseaux sociaux. On peut parler de mode du coaching. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont un coach que de gens qui ont une trottinette électrique. Il y a des coachs en tout. Coach sportif, coach en entrepreneuriat, coach en amour, en image, en rangement, en jeux vidéo, ça existe. Au moins, c'est précis, parce que sinon, il y a aussi les coachs de vie. Ouais, coach de vie. Coach, c'est quand même la seule profession où tu peux te spécialiser dans la vie. Moi, coach de vie, ça me fait penser à un mec accompagné de 2 vieilles filles en jupe longue qui squattent devant un chariot avec écrit dessus « Avez-vous vraiment lu la Bible ?» Coach de vie. On dirait que le coach a remplacé le psy. Et parce que les gens ne veulent plus ressasser le passé, parler de leurs problèmes. Ils veulent regarder l'avenir, passer à l'action. You gotta look ahead, be positive. Ça claque plus de dire « J'ai un coach perso » que de dire « En ce moment, je vois quelqu'un. » Quand t'as un coach perso, t'as des allures de patron du CAC 40 qui peaufine son revers au tennis, modernise son look, se déplace dans une voiture noire aux vitres teintées. En vrai, c'est un Uber. Parce que le coaching s'est démocratisé et c'est très bien. Un bon coach qui apporte un regard extérieur à une personne qui en a vraiment besoin pour surmonter un coup dur, vaincre ses peurs, atteindre ses objectifs, regarder moins de séries Netflix pour parler à son gamin. Je dis oui, surtout que la profession est de plus en plus cadrée. Il y a des formations, des certifications, mais pas obligatoire pour exercer en tant que coach. Et c'est là que pour nous les humoristes, c'est le paradis. Aujourd'hui, tout le monde peut être coach, avec rien. Même pas ton couteau, même pas... rien. C'est-à-dire que pour le moment, tu peux être en train de boire un verre avec ta meilleure pote qui vient de se faire larguer. Elle pleure, tu lui remontes le moral, et à la fin, tu lui dis, ça fera 200 € Camille. Je t'ai pas dit ? Je suis coach. Sur les réseaux sociaux, j'en vois tellement. Les gars qui ont maté 3 TEDx et une vidéo de Simon Sinek qui te propose une formation, apprenez à trouver votre pourquoi. Les gars qui ont fait un stage de 3 mois en community management dans une start-up foireuse et qui t'apprennent à trouver des vrais clients. En achetant leur best-seller qui a changé la vie de milliers de gens pour 3 € seulement. Si c'est un best-seller, vends-le 20 balles, pas 3 €. Surtout si tu me donnes des conseils en marketing. L'offre, la demande, ça te parle ? Ces coachs qui partagent des citations à longueur de journée. N'arrête jamais de croire en tes rêves. Never give up. Avec en fond une photo floutée de l'Everest. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Les mecs te sortent une phrase que Nelson Mandela a pondue pour surmonter la violence, l'injustice, le racisme. Et ils te disent, utilise-la pour surmonter ton addiction au Nutella. Mais quand même, mention spéciale aux coachs motivationnels qui font de l'empowerment de groupe. Des gourous. Ils se filment en plein séminaire d'entreprise à chauffer 2000 employés, juste pour les chauffer, sur de la musique gospel. Alors les employés, ils ont pas le choix, ils se lâchent petit à petit. Jean-Claude, il pose son bloc-notes, il se lève et c'est parti. Oh happy day, oh happy day. Il y croit, Jean-Claude. Il fait péter le bouton de chemise. Au cocktail, il est à 110% et 1 gramme. Sauf que le lendemain, c'est terminé tout ça. Jean-Claude, il rentre au bureau parler de procédure qualité. Oh Karim, you're so negative. No, I'm just French and singing happy day is not my culture. Michel Sardou, les serviettes, la chenille, yes. On va pas se mentir, il y en a qui font coach par pur narcissisme, qui projettent leurs idées, leurs souffrances sur le client alors que ça ne lui correspond pas. Tu sais Anne-Sophie, ton burn-out, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai été recalé d'une école post-bac. Et j'ai lu la biographie de Jack Ma, le milliardaire chinois. Et ça m'a redonné de la force. Arrête de pleurer, Anne-Sophie. Anne-Sophie, Jack Ma, Steve Jobs, Chuck Norris. Il y a des coachs qui parlent d'eux plus qu'ils n'écoutent leurs clients. L'autre jour, j'étais avec un gars qui était censé m'interviewer sur mon parcours d'ingé devenu humoriste, sur le stand-up. Et en fait, il m'a pas posé de questions. C'est-à-dire que pendant 1 heure, sans me laisser en placer une, il m'a raconté sa vie. Et à la fin, il m'a dit « Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir life coach. » Puis ça fera 200 € Camille. Être coach, c'est une responsabilité. On fait pas de la thune en devenant coach comme ça. Si tu fais ce métier parce que tu as une expérience conséquente, un vécu et un recul dessus, un vrai sens de l'empathie, de l'écoute, si tu as vraiment envie de faire réfléchir les gens plutôt que leur donner des recettes toutes faites, pompées dans un bouquin de développement personnel venu tout droit des US, ok, fais coach. Sinon, respecte ta profession. Et prends un coach. Allez, je vous fais la bise.